Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous parler d'un livre qui a été écrit par un auteur que j'aime beaucoup depuis quelques temps, qui avait écrit La Cour des Ténèbres et La Cour des Miracles, et qui a écrit d'autres sagas comme ça. Il s'agit de Victor Dixon, et je vais vous parler de Phobos. Alors, franchement, Phobos, on va pas se mentir, c'est pas un livre qui m'attirait à la base. Parce que c'est, donc pour vous le résumer grossièrement, ça parle de la conquête martienne. Pas la conquête spatiale, la conquête martienne. Et je me suis dit, tout ce qui est truc un peu science-fiction, etc., t'es pas fan, ça va pas te plaire, donc tente pas. Et en étant parfaitement honnête et transparente, j'ai pas franchement aimé Avatar. Beaucoup trop tiré par les cheveux pour moi. Et puis là, je me suis dit, bon, attends, t'as bien aimé la Cour des Ténèbres et la Cour des Miracles. J'avais un peu moins aimé Cogito, ou Cognito, je sais pas trop comment on le prononce. Mais je me suis dit, bah, tu sais quoi, au pire, tente, et puis tu verras bien. Et bah, j'ai lu les 3 premiers assez vite, on va pas se mentir. À tel point que je prenais le bus exprès pour pouvoir lire dans le bus, en faisant le chemin pour aller jusqu'à mon travail. Donc je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant. Et il y a quelques semaines, j'ai vu des posts sur Instagram qui faisaient référence au 4e tome. Je sais comment, pardon, depuis quand il y a un 4 en fait. Donc je me le suis trouvé, je me le suis lu en même pas 24 heures si je me souviens bien. Et donc je me suis dit que j'allais vous en parler. En gros, ça se passe donc dans quelques années, je pense. En gros, la NASA a été rachetée par une compagnie privée qui vont développer enfin pas la conquête, mais en fait, ils vont développer un programme télé, comme une télé-réalité aujourd'hui, qui enverrait, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est 5 ou 6 filles et 5 ou 6 garçons, donc un de chaque, sur Mars, afin de pouvoir coloniser Mars. Et en gros, pouvoir développer la vie sur place, enfin tout en fait, tout développer sur place. Il y a une base qui a été construite exprès sur Mars, qui s'appelle New Eden, en référence donc au Jardin d'Éden. Et en gros, l'histoire de Phobos, en tout cas la première partie du tome 1, ça va être tout le voyage en fait de la Terre, au niveau de Cap Canaveral, jusqu'à Mars. Et franchement, cette partie-là, elle est ultra intéressante. On se demande en fait si l'auteur a pas lui-même été dans l'espace. Et j'ai trouvé ça hyper sympa. Bon, après, du coup, donc le tome 2 et 3, ils sont tout aussi intéressants. Et c'est vraiment sur la vie sur place en fait, comment ça se passe sur place, tout ce à quoi ils doivent faire face. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant. Et pour le coup, bah, Victor Dixon, je trouve qu'il sait en fait comment se renouveler en fait constamment. Par exemple, vous voyez ici, enfin j'ai tous les museaux, les Lévi, les museaux. Tout le monde me dit que c'est toujours un peu la même chose. Dans le fond, je suis relativement d'accord. Victor Dixon, lui, il va essayer vraiment de se renouveler, ouais, comme je disais. Par exemple, quand je lui en ai parlé au salon du livre, et je lui ai dit que je trouvais ça assez étonnant quand même qu'il fasse... Alors c'est toujours un petit peu fantastique ou science-fiction, mais il y a toujours un petit truc nouveau en fait. Par exemple, je vous avais parlé de la Cour des Ténèbres, donc ici vous voyez pas, mais dans tout. Donc là du coup c'est sur la transformation en vampire de Louis XIV, truc vraiment on s'y attendrait pas. Cogito c'est sur le développement une espèce de sérum qu'on injecte aux gens pour accumuler des capacités, pas accumuler, non c'est pas le bon terme, pour apprendre de nouvelles choses sans aucun effort. C'est-à-dire qu'on va vous injecter des espèces de... Faudrait que je retrouve le terme. Mais en même temps, j'étais moins fan de Cogito, donc forcément, je me souviens un peu moins. En fait, va vous injecter des espèces de mini-robots dans le sang qui vont aller se nicher au niveau du cerveau pour vous aider à apprendre de nouvelles choses. Donc une nouvelle langue, savoir danser comme une danseuse étoile alors que vous n'avez jamais dansé de votre vie. Pareil, si vous voulez apprendre un instrument de musique, si vous voulez apprendre je sais pas... une langue étrangère, ouais, des recettes de cuisine, comment monter un mur, enfin je sais pas. En fait, on peut apprendre une infinité de choses avec ces trucs-là. Encore une fois, je l'ai pas fini parce que j'arrivais pas à accrocher. Et là, la conquête martienne, vraiment, c'est plein de domaines différents. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet auteur. Donc voilà, si vous avez des questions, bah, je vous laisse l'espace commentaire. De toute façon, hein, je répondrai aux questions dès que je les verrai. Si vous voulez voir une autre vidéo, je vous invite à cliquer juste ici. Et si vous voulez vous abonner, bah, ce sera juste en dessous. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Salut!